Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette toute petite séance de yoga Kundalini dont l'intention est d'assouplir la colonne vertébrale. Donc, en yoga Kundalini, on dit qu'on est aussi jeune que notre colonne vertébrale est souple. Donc, on met beaucoup d'emphase à préserver cette partie du corps qui, dans le fond, est vraiment un pilier, étant au niveau physique qu'au niveau énergétique. Donc, nous allons avoir une séquence de 5 postures que nous allons faire de façon dynamique. Ceci étant dit, si ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est la douceur, la lenteur, n'hésitez pas à ralentir le rythme. D'habitude, on respire par le nez et comme je l'ai dit, de façon assez dynamique, donc ça peut être une bonne idée de se moucher avant la pratique. Mais si ce que vous avez besoin, c'est des respirations longues et profondes, mais allez-y. Ça fait une différence aussi le moment de la journée où vous allez pratiquer. Donc, comme si vous êtes le matin, comme c'est le cas ici pour moi, mais des fois, on veut justement dynamiser le corps, se réveiller. Donc, on invite la vitalité. Si c'est le soir avant de se coucher, ben peut-être qu'on va prioriser à ce moment-là d'y aller plus lentement, puis d'aller avec des respirations qui sont un peu plus lentes. Donc, soyez à l'écoute. Vous êtes le maître de votre expérience. Donc, pour débuter, nous allons commencer avec le chant d'ouverture, Om Namo, Gurudev Namo, qui réfère en fait à la sagesse. Donc, il vient honorer la sagesse en nous, la sagesse universelle, et d'une certaine façon également remercier chacun des enseignants de notre vie qui nous ont permis de devenir la personne que nous sommes et qui portent cette sagesse en nous. Donc, on le chante 3 fois, 3 fois, 3 fois, suivi du chant de protection qu'on chante 4 fois. J'aime bien visualiser que j'envoie ce chant de protection dans chacune des directions. C'est une belle façon de commencer la journée. Et il est possible que vous entendiez plus ou moins bien, que le son coupe pendant le chant, parce que souvent, avec les écouteurs, avec le zoom, tout ce qui est vibration, hein, le tambour, le cristal, ça ne porte pas très bien à travers l'écran. Donc, ne soyez pas surpris, mais c'est OK. Restez dans votre expérience et vous pouvez chanter de votre côté. Donc, je répète, Om Namo Gurudev Namo. Alors, on va commencer en frottant les mains. On crée cette chaleur, d'énergie. Qu'on amène ici, tout près du cœur. Lorsque vous êtes prêts, on inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Sadguriname Jugat Guriname Sadguriname Sri Gurudeve Name. 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 On inspire profondément ici. On retient le souffle poumon plein.
On soulève le plancher pelvien, on allonge la colonne vertébrale jusque vers le ciel. Et on expire. Et on peut venir déposer les mains sur les cuisses ici. Et on va commencer avec Siddhi Om, donc ce sont des rotations ici du tronc et qui nous permettent vraiment d'apporter de la flexibilité au niveau des hanches, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, prenez vraiment toute l'amplitude ici qui est disponible. Et voyez si vous pouvez vous laisser guider ici par la respiration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyez, si à l'inspiration, vous pouvez aller demi-cercle vers l'avant et ouvrir le cœur. À l'expiration, demi-cercle vers l'arrière et j'arrondis le dos. Et on va changer de côté ici. Donc, tu peux réajuster ton souffle. On inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. Donc, observe lorsque tu te laisses guider par ton souffle, comment souvent ça nous amène encore beaucoup plus de présence au niveau de ce qu'on est en train de faire. Et tranquillement, tu vas diminuer les cercles, l'amplitude de ton cercle pour revenir à la verticale. Et d'ici, on va glisser les mains vers l'avant pour trouver la posture à quatre pattes. Posture de la table, donc les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Et ici, on va aller faire le chat et la vache. Donc, le chat, on creuse le bas du dos. Ici, on ouvre la poitrine, la tête est soulevée. À l'expiration, on enroule ici la colonne vertébrale et on relâche la tête. On peut même regarder entre les deux jambes. Donc, inspire dans la vache, expire dans le chat. Et comme je l'ai mentionné, la respiration ici peut être dynamique. Donc, respiration par le nez, mais avec un tout petit peu plus de force qu'à l'habitude. Donc, on va y aller pour environ 1 minute. Et le mouvement, il est vraiment initié ici par la base de ta colonne vertébrale. Donc, c'est comme si le sacrum était une locomotive. Et ensuite, ta colonne, les wagons et la tête. Le dernier wagon à suivre ici. Et inspire. Et expire. Viens t'asseoir sur tes talons. Si c'est disponible pour toi, parfois je m'assois ici à cheval sur mon coussin. Ou parfois c'est le dessus des pieds qui est sensible. Fait que des fois, on peut rouler une couverture puis juste le déposer ici. Si tu n'es pas disponible, si c'est pas disponible pour toi, la posture ici, tu peux toujours rester dans la posture, les fessiers au sol. Donc, celle qu'on appelle en bon québécois, s'asseoir en indien. Donc, pas très politically correct, je crois. Donc, on va l'appeler la posture. En yoga, on l'appelle Sukhasana. Une posture facile. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'aller dans les flexions de la colonne vertébrale. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Et ici, il est important de garder la tête droite. Donc, on peut soit regarder vers l'avant
ou on peut fermer les yeux et porter notre regard intérieur vers le point entre les sourcils. Donc, j'inspire, j'ouvre le cœur. J'expire, j'arrondis. Et j'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, je retiens le souffle ici. Soulève du plancher pelvien jusqu'au sommet de ta tête. Expire. Et on va rester sur les genoux pour ceux pour qui c'est confortable. Sinon, comme j'ai dit, posture haute, posture assise, tout est bon. Et si vous avez tendance à avoir le bas du dos qui veut s'arrondir en posture assise, si les genoux sont très surélevés, n'hésitez surtout pas à vous asseoir sur un coussin. Donner de la hauteur à votre assise va vous permettre d'avoir les genoux un peu plus bas, de garder la colonne un peu plus longue. Et ça va vous aider non seulement pour plus d'amplitude dans les postures, mais également au niveau de la respiration. Et ça va soutenir, supporter votre colonne vertébrale. Donc, faites les ajustements nécessaires. Mains sur les épaules, les coudes sont vers l'extérieur. On y va en torsion aussi. Si jamais c'est difficile de venir mettre les mains sur les épaules, vous pouvez garder ici les bras en cactus, comme j'aime les appeler. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire à gauche et on expire à droite. Donc, la tête suit le haut du corps. Et ici aussi, vous pourriez fermer les yeux et concentrer votre attention vers le point entre les sourcils. Les coudes sont bien soulevés, pointe de chaque côté. Et on inspire ici au centre, on retrouve l'immobilité. Expire. Inspire, allonge les bras, allonge-toi. Expire, dépose les mains de chaque côté. Et on va enchaîner avec ce qu'on appelle en anglais les shoulder shrugs. Donc, on va mettre travailler les épaules. À l'inspire, on soulève les épaules vers les oreilles. Et à l'expire, on relâche. Tout simplement. Donc, inspire, expire, inspire, expire, expire. Donc, encore une fois, les yeux sont ouverts ou fermés. Et le regard peut être redirigé vers le troisième œil, centre de l'intuition. Ça peut que tu te mettes à sentir la chaleur dans tes épaules. Il y a des tensions de cet endroit-là, probablement que tu vas les sentir un petit peu. Encore quelques cycles. À ta prochaine inspiration, retiens le souffle et garde les épaules vers les oreilles. Et on vient contracter ici. On contracte le haut du corps, contracte les épaules vers le haut. Expire. Ouais. On va terminer ici avec rotation au niveau de la tête pour délier le cou, la nuque. À ce stade-ci, tu veux t'asseoir ici en Sukhasana. Assis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener de l'amplitude dans notre rotation en ramenant l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et ensuite, on va dans le sens des aiguilles d'une montre.
Si jamais il y a des douleurs au niveau cervical, on n'ira pas vers l'arrière à ce moment-là. Je vais vous inviter à seulement faire des demi-cercles vers l'avant. S'il n'y a pas de contre-indication, on y va dans le cercle complet. Alors, on inspire au centre. Expire, oreille gauche vers l'épaule gauche. Et doucement, tu peux expirer vers l'avant. Oreille droite, épaule droite. Vers l'arrière. Et on continue doucement. En prenant notre temps. Et comme moi, vous avez tendance à serrer les dents la nuit. Excellent exercice pour délier certaines tensions. Il est possible hein, qu'on entende toutes sortes de petits bruits, des cric, cric, crac, croc. C'est normal, tant que ce n'est pas douloureux. Cercle complet. Et on revient doucement vers le centre. Et c'est ce qui conclut ce kriya pour l'assouplissement de la colonne vertébrale. Donc, celui-ci peut être utilisé vraiment comme un échauffement pour une pratique un peu plus longue, euh, que ce soit en yoga, kundalini, tout autre type de yoga ou même une autre activité. Très bénéfique le matin, comme je l'ai dit, pour réveiller le corps, mais elle peut être faite vraiment à n'importe quel moment de la journée. Vous pourriez également simplement faire ce kriya-là pour le matin et terminer avec un beau shavasana de 5 minutes si vous vouliez. Pour ce qui est de ma part, je vais terminer avec le Satnam, qui est un mantra qu'on utilise régulièrement, qui vient du Gurmukh et qui est un langage qui vient de la tradition sikh. Et sat, en fait, veut dire vérité. Nam est l'identité. Donc, lorsque l'on dit le Satnam, c'est comme si on réfère à notre identité profonde. La vérité est notre essence. Euh, et pour moi, comment je le perçois, c'est vraiment comme si ça nous ramène à cette vérité profonde que nous sommes tous lumière, tous divins. Alors, vous pouvez, si vous souhaitez, terminer ici avec moi, prendre une inspiration profonde. Nam. Merci à tous. Bonne journée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Namaste.